Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que super bien, moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici, tu sais pas bien pourquoi, eh bien j'ai quelque chose à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu arrives sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir l'entendre. J'espère qu'il va te faire du bien, j'espère qu'il va te faire vibrer et j'espère que tu auras même très envie de revenir, pourquoi pas. Et si c'était le cas, à ce moment-là, pourquoi pas aussi s'abonner à la chaîne en appuyant peut-être même sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines 72 heures? C'est ce qu'on a envie de savoir. On espère avoir des tirages un peu moins catastrophiques que celles qu'on a eues dans la dernière vidéo des 72 heures. Pour information, dans cette vidéo, il y avait une option qui était catastrophique, vraiment catastrophique dans les 72 heures. Et personnellement, moi, dans les 72 heures, j'ai mon chien qui s'est échappé et qui s'est retrouvé perdu en pleine forêt alors qu'il n'est pas très fin, il n'a pas un bon odorat, il n'a pas une bonne ouïe et en plus il est carrément antipathique avec les gens, donc il n'y a personne qui pourrait jamais l'aider. J'ai cru qu'il allait devenir de la nourriture pour les renards pendant 3 heures et finalement, grâce à l'aide de toute la communauté du petit village, eh bien il y a des gens qui ont retrouvé mon petit chien antipathique et on a pu le sauver. Mais bon, j'ai ressenti ces 3 heures avec un stress et avec une tension et je me suis dit, bah zut, elle était pour moi en fait, cette guidance des prochaines 72 heures avec des choses franchement pas rigolotes qui arrivaient. Donc voilà, j'espère qu'on va pas du tout avoir des guidances comme ça, même si dans certains cas, j'espère que ça a pu éviter des problèmes. J'ai beaucoup de personnes dans les commentaires qui m'ont dit, bah tiens, moi j'avais quelque chose qui était prévu et je ne vais pas y aller. Donc j'espère que ça aura évité des problèmes à certaines personnes. C'est pour ça qu'elles étaient sorties. C'était pas pour vous stresser ou pour vous faire passer un sale moment. C'était justement pour essayer de vous éviter de passer des sales moments. J'ai eu dans les commentaires, eh ben merci, chez moi il s'est rien passé, tout allait bien, juste que je me suis stressée pendant 72 heures à cause de toi, merci bien. Je suis désolée. Mais c'était pas le but. Le but, c'est juste, voilà, il y a des gens qui devaient être prévenus et j'espère qu'ils ont été prévenus et que comme ça, ils sont passés à côté du gros problème. Voilà, tout ça pour dire que j'espère que ces prochaines 72 heures vont être un peu plus calmes que les prochaines 72 heures qu'on a tirées il y a un mois. Alors, donc, on va faire des paires. Comme d'habitude, hein, pour les gens qui connaissent, quand je fais des options à 3 choix, eh bien, je fais avec des paires. Et quand je fais à 2 choix, là, j'ai plus de place et je peux me permettre de faire les 3 lignes. Alors, donc, pour cette première option, ici, on va avoir le tarot Arcanum. Pour la deuxième option, ici, on va avoir le Landscapes tarot, qui est dans des tons aquarelles et très artistique. C'est vraiment pour moi une grande artiste qui a fait ces cartes. Pour la troisième option, on va avoir le Heaven and Earth Tarot, donc des cartes qui ont l'air sombres mais qui en fait sont très lumineuses. Bien, voilà, ça y est, on a tout. Maintenant, on va mettre le reste des cartes. Donc, on va mettre bien sûr du symbolone. Ah non, je remets la chaussure. Alors, on va mettre donc du symbolone dans l'histoire. Oups. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on a un message. Alors, c'est un message qui est déjà sorti, non? On avait le fait que c'est pas forcément une situation très agréable, mais qu'il ne faut pas en parler tout de suite en ce moment. Je crois que c'est sorti il y a pas longtemps, ce message-là. Vous me direz si ça vous rappelle quelque chose. Alors, bon, toi tu n'avais pas envie de venir. Bon. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? C'est ce que l'on a envie de découvrir.
Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Ok, bon. Ici, on va mettre l'oracle de la connaissance. Et donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Ok. Maintenant, on va mettre un petit Amira Oracle Tarot. Non, c'est pas un tarot. Chaque fois, je dis tarot, mais c'était un oracle. Ce n'est qu'un oracle. Tiens, on a un monsieur ici, un homme qui a l'air d'être plus obscur que clair. Voilà. Vous le connaissez peut-être. Mais en tout cas, il a l'air d'arriver dans les 72 heures dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? C'est parti. Il peut y avoir évidemment plusieurs choses. On n'est pas obligé d'avoir qu'une seule chose. Bien, et maintenant, on va rajouter un petit chat. Un petit animal, un oracle des animaux pour ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. Voilà, bien. Alors, ça y est, on a donc toutes nos cartes de prêtes. Ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, l'option numéro 3. Comment faire votre choix dans un interactif avec moi? Il y a plein de manières. D'abord, numéro simple. 1, 2, 3. Si vous avez un pendule, demandez quel est le numéro qui vous correspondra le plus. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués ou que vous aimez jouer avec les numéros, eh bien, je vous conseille d'aller en bas dans la publication, voir les numéros des chapitres. On a des numéros plus intéressants pour pouvoir jouer avec. Alors, on a des chaussures. Tiens, normalement, mon esprit français aurait mis bleu, blanc, rouge, mais allez savoir pourquoi, je n'ai pas mis le drapeau français. Bon, c'est pas grave, on va pas changer les options maintenant. Donc, si vous n'aimez pas les chaussures particulièrement, eh bien vous pouvez seulement vous fier à la couleur des chaussures. Maintenant, si vous aimez les chaussures, alors vous allez être content parce que je vais vous les montrer tout de suite. Ici, nous avons donc Red Devil et c'est donc une chaussure qui est toute en pointe. Le talon est en triangle. Ici, on est dans une grosse pointe. On a des pointes absolument partout. Et pour moi, c'est la chaussure de Cruella. Et on a donc cette chaussure rouge et or qui s'appelle le Diable Rouge. Pour l'option numéro 2, on a une chaussure de femme d'affaires. Pour moi, c'est Spectate This. Mate un peu ça, je crois que c'était un truc comme ça, j'ai eu des bilingues qui m'avaient dit ça, et je crois que c'était, regarde ça, mate un peu ça. Donc ici, on a une chaussure qui ressemble énormément à une chaussure de golf, pour moi, qui n'y connais rien en golf, mais avec un talon, donc je trouve que c'est une chaussure très élégante, vraiment de femme d'affaires. Ça, c'est pour l'option numéro 2, et pour l'option numéro 3, on a une chaussure beaucoup plus adaptée à ma vie, avec ici on a un sabot suédois tout en bois, on a quand même une jolie petite semelle en gomme et puis on a un blue jean avec un petit motif fleuri à l'intérieur, ça m'a l'air bien confortable. Voilà donc nos 3 options, vous pouvez prendre absolument tout le temps nécessaire pour choisir laquelle vous parlera le plus. Nous on se met tout de suite au travail avec le Diable Rouge. On y va. Diable Rouge, on commence évidemment avec un petit Lenormand à une seule personne, puisque ce n'est que toi qui nous intéresse. Donc, est-ce que tu vas te reconnaître dans... Bon, toi, tu as voulu venir dans cette situation du petit Lenormand. C'est comme ça, en fait, qu'on va déterminer si ce petit Lenormand est vraiment fait pour toi. Alors, on y va. Si cette option, en fait, est faite pour toi aussi. Plus encore que le petit Lenormand. Allons-y. Alors, un joli bouquet de fleurs, un enfant. Ouf, tu attends un bébé. La cigogne. Et ça, c'est toi. Et derrière toi, tu as le jardin public. Alors, on a ici la sensation d'une grossesse, évidemment. Mais bon, on va pas tout en être là. Donc,
Pour celles qui auront la grossesse, on sent ici, donc avec la cigogne plus l'enfant, on sent vraiment l'arrivée d'un bébé, d'une manière ou d'une autre, évidemment. Ça peut être aussi par adoption, pourquoi pas. On a ici le cadeau, qui est le bouquet, qui montre un cadeau de l'univers en général. Alors, maintenant, j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé un jour dans une guidance personnalisée, et qui m'a dit, bah non, bah moi, c'est un projet, en fait, mon bébé. Et donc voilà, c'est vrai quand on a un projet qui nous tient vraiment à cœur, des fois on dit bah non ça c'est mon bébé. Donc ça peut être aussi que tu es vraiment très très impliqué dans un projet qui te tient vraiment à cœur et que finalement le reste en fait, la futilité des relations pas légères, parce qu'on pourrait imaginer autre chose, mais les relations sociales comme ça, de courtoisie, on va dire, tu les laisses un peu de côté parce que tu te concentres sur quelque chose qui est vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus important actuellement dans ta vie. Alors, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, c'est le moment de passer au petit Lenormand de la vérité. On y va tout de suite. Petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Est-ce qu'il y a des informations en plus à donner avec ce petit Lenormand de la vérité? Alors, on a un renard. On pourrait dire attention, sauf si tu es juste à côté. On pourrait penser que ça vient de toi, que c'est toi en fait, qui est très rusé. Non, ce n'est pas toi. On a quelque chose qui vous sépare. C'est la chance quand même. C'est ce petit trèfle. Alors, attention. Parce que toi, tu regardes la chance et le renard aussi, ça l'intéresse la chance. On dirait que vous avez le même objectif. Qui va gagner cette chance? Le plus malin. On voit qu'il y a des choix à faire pour arriver vers le bonheur, vers des belles relations. Mais pour l'instant, tu ne regardes pas encore, à moins que ce soit le choix entre le trèfle et les petites fleurs. Pour l'instant, on sentirait que tu vas plutôt vers le trèfle. Donc, ce serait plutôt vers la chance, vers les objectifs, l'atteinte de tes objectifs que vers, par exemple, une histoire d'amour ou des choses plus sentimentales. Bon, voilà. Maintenant, c'est pas ça la grande question. La grande question, c'est savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. Donc, c'est parti. Voilà. Voilà, 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 et voilà, parfait. Bon, je regarde sa vue du dessus, évidemment, et puis on va découvrir tout ça. Très bien, alors c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? On va découvrir ça tout de suite. Alors, on a ici la vie de tous les jours, mais c'est plus joli que ça, parce que ça s'appelle l'amour dans la vie de tous les jours. Donc c'est très agréable. C'est une carte, ça fait très longtemps qu'elle n'est pas sortie. On a donc ici la Vierge avec la Balance. Et on a une bénédiction. Ah, j'adore quand dans les 72 heures, je préfère quand c'est dans le mois, mais enfin dans les 72 heures aussi, quand on a cette bénédiction qui nous tombe du ciel, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Donc dans la vie de tous les jours, quelque chose que tu ne peux vraiment pas, c'est pas organisé, il n'y a rien de spécial, de prêt et tout, mais on a une bénédiction qui tombe du ciel avec ici le Sagittaire et le Lion. Donc ça peut être de l'amour dans la vie de tous les jours, l'amour sous toutes ses formes, on n'est pas que dans des relations sentimentales, mais de toute façon, c'est dans une vie simple, il y a quelque chose d'extraordinaire et de spectaculaire qui tombe du ciel. Sympa. Alors, on a ici des heureux hasards qui arrivent, donc ça se rejoint un tout petit peu. Et on a ici et maintenant. Eh ben, dites donc, il va falloir le vivre, hein. Il y a vraiment ce truc qui arrive tout d'un coup. C'était pas planifié, c'était pas préparé, tu pouvais pas y penser. C'est vraiment quelque chose qui se passe parce que ça devait se passer. C'est le destin, c'est le moment. Et c'est ici, maintenant, il va falloir savourer. Il va pas falloir penser aux choses que tu n'as pas faites, aux choses que tu dois faire. Il va falloir vraiment être dans le moment, vivre l'instant présent au maximum. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Alors, on a ici la force.
et le 9 de bâton. On te voit très stable, très solide. Avec ces deux cartes, on a une solidité extraordinaire. Avec la force, on se tient fort, on a de la puissance, on a de l'énergie aussi. Et avec le 9 de bâton, on est protégé, on a vraiment toute une espèce de murailles autour, de remparts, et il n'y a rien qui puisse t'atteindre en fait de mauvais, parce que tu as une énergie impressionnante, une force impressionnante, tout ce qui va être à faire dans ta zone de confort. Par contre, c'est pas pour sortir, c'est pas pour te sortir de ta zone de confort, pas du tout là. Mais tout ce que tu peux faire à l'intérieur de ta zone de confort, tu auras énormément d'énergie pour le faire, et vas-y à fond. Alors, on a un 3 d'or avec un roi d'or. Alors, on a une belle collaboration ici. Hein. On a cette personne qui est ce roi d'or. Tu peux te sentir représenté, mais je pense que ce sera plutôt quelqu'un d'autre. Maintenant, vous êtes peut-être 2 rois d'or, il n'y a pas de problème. Mais avec ce 3 d'or, on sent qu'il y a une belle collaboration, il y a un joli moment, il y a un joli échange, il y a un partage, il y a un moment de parole, de compréhension, de complicité, où chacun va apporter des choses, s'apporter mutuellement. Et voilà, moi j'ai toujours le 3 d'or, pour moi c'est le travail d'équipe mais bien fait. Le travail d'équipe de rêve, tu sais, quand les profs te disent vous êtes 3, vous allez diviser un tiers du travail chaque, que ça n'arrive pas. Mais idéalement, peut-être que dans certains groupes, ça passe. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai toujours fait les 3 tiers du travail. Mais bon. Donc, on a ce côté belle collaboration avec une personne qui est une personne stable, qui est une personne droite en général, qui est une personne qui a envie que tout aille bien, que tout soit posé, que c'est pas quelqu'un qui veut chercher vraiment des noises. Alors, on a la communication ici, on a l'impression que c'est une communication un peu technologique, parce que c'est pas habituel d'avoir un téléphone ici. Donc, on a des messages de texte, on a des appels téléphoniques, on a même Internet. Alors, avec qui tu vas communiquer comme ça par Internet ou par message? Alors, tiens, contrôle. Donc... Alors, on va pouvoir faire un aparté. Ça pourrait être des communications un peu coquines, parce qu'ici, on nous met quand même oser au lit. Donc, coquin et comment on dirait, débridé. Débridé au lit. Et ça peut être aussi le fait de lâcher prise. Oui, parce qu'on va pas dire tu vas contrôler quelqu'un par moyen de communication. Donc, je pense que tu vas peut-être connaître des nouvelles personnes, lâcher prise sur des sujets qui peut-être sont stressants ou inquiétants pour toi actuellement. Et peut-être que tu vas réussir à penser à autre chose, finalement, en parlant à d'autres personnes et en te libérant l'esprit, au moins pour les prochaines 72 heures. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, mon petit chien, on a un loulou de Poméranie, non, c'est un œuf de coupe, un œuf d'été, donc le loulou de Poméranie, et on te dit c'est le moment dans lequel tes désirs deviennent des réalités. Paf. On avait déjà ça, hein, on avait déjà cette bénédiction, on avait déjà les heureux hasards qui arrivent, les heureux hasards qui arrivaient, et ça se passe avec quelqu'un, on a l'impression qu'il y a une collaboration, mais que ça se fait quand même dans ta zone de confort, donc de manière très confortable, très cosy, très agréable. Donc c'est le moment dans lequel tes désirs deviennent réalité. Ne t'inquiète pas de comment ça va arriver, genre on le sait déjà, ça va arriver, mais super. C'est même pas la peine de se poser des questions, comment ça va se passer, est-ce que ça va se passer, non, laisse tomber. Il suffit déjà de dire merci à Dieu pour tout ce que tu as et pour tout ce qui va arriver. Donc voilà, être reconnaissant envers tes guides, envers l'univers, envers Dieu, envers ce que tu crois, pour savoir que les choses vont arriver. Tu as déjà des choses et qu'en plus, il y a d'autres choses qui vont arriver. Voilà. Bon, c'est 72 heures extrêmement bénéfiques, extrêmement positives. Et voilà, ouf, on a déjà une très très belle option. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va poser 3 questions. Vous allez poser 3 questions. Je vous laisse choisir vos 3 questions. Vous connaissez le principe. Vous choisissez 3 questions. 1, 2, 3. Et ici, on a les 3 réponses. Donc, prenez votre temps, mettez en pause, écrivez vos questions, pensez vos questions. Parce que nous, on va très 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 vite. Et on va regarder tout de suite les réponses. Alors, réponse numéro 1. On ne sait jamais. Il y a comme une
petite étoile d'espoir. On ne sait jamais, ça veut dire peut-être bien que oui. Bon. Réponse numéro 2. Probablement. On continue dans les étoiles. Hein, et on te dit, voilà, là c'était peut-être bien que oui, mais là c'est même très probable que oui. Et réponse numéro 3, nous avons... C'est presque sûr. Et on continue avec les étoiles. Alors, c'est quand même très intéressant parce que, ici, regardez, on a eu une pluie d'étoiles. Bon, ici, non, je ne crois pas qu'il y avait d'étoiles. Bah, il y a quand même des étoiles sur toutes les pièces d'or. Mais bon, on a beaucoup d'étoiles. Mais si vous regardez, vous croyez peut-être qu'il y a des étoiles sur toutes les cartes. Alors que, pas du tout. Vous voyez? Bon, il y en a, hein. On va pas mentir. Il y a des étoiles dans pas mal de cartes. Mais quand même, il y a aussi pas mal de cartes où il n'y a pas du tout d'étoiles. Donc ici, on sent qu'il y a une pluie d'étoiles sur tes prochaines 72 heures et ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de propriétaires à cette guidance. J'espère que vous aurez beaucoup de bénédictions, que vous aurez cette pluie d'étoiles qui vous tombera du ciel et que ça vous fera beaucoup de bien pour ces prochaines 72 heures. Donc voilà, que tes rêves, tes désirs deviennent réalité. Ça fait quand même plaisir. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette première guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Alors, on va passer à l'option numéro 2, Spectate This, et on va maintenant commencer par notre petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, idéalement, il faudrait que tu te reconnaisses, que tu te retrouves. C'est parti. Voilà donc nos cartes du petit Lenormand qui doivent décrire ta situation d'une manière ou d'une autre. Ok, une lettre. Encore un enfant, décidément les enfants sont très présents. Et ça, c'est toi. Alors, est-ce que tu as retrouvé une lettre de toi, enfant? C'est possible, des fois, on retrouve des lettres, tu sais, les lettres, quand je serai grand, je serai vétérinaire. Et voilà, ça fait, voilà, ça, des fois, ça rappelle des choses qu'on avait complètement oubliées. Est-ce que tu as reçu une lettre d'un enfant? Est-ce que tu as reçu une lettre d'une personne plus jeune que toi? Ou est-ce que tu as senti une connexion avec ton enfant intérieur d'une manière ou d'une autre? Voilà les possibilités. Et on sent que peut-être que cette lettre que tu as reçue de cet enfant t'amène à couper certaines choses. Et à couper quoi? À couper certains sentiments que tu as. Est-ce que ce sont des sentiments contre lesquels tu dois lutter parce que ce sont des sentiments qui n'ont pas de possibilité d'avancer? C'est possible. On voit qu'il y a une espèce de lutte contre certains sentiments qui sont pourtant très forts. Mais bon, il y a des fois des sentiments, aussi forts soient-ils, ils ne peuvent pas vraiment se réaliser. Donc, il faut des fois aussi accepter ça. Bon, si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, eh bien, c'est l'heure de passer au petit Lenormand de la vérité. Voilà. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce que tu vas nous raconter? On y va. Alors, ça, c'est toi. Derrière toi, il y a une montagne, donc des obstacles. Est-ce que c'est des obstacles que tu as déjà surmontés ou est-ce que c'est des obstacles que tu ne veux pas encore regarder? Il y a ici une tombe, donc la fin de quelque chose. Évidemment, ça peut parler d'un deuil, mais pas que. Il faut vraiment dédramatiser les cartes. Je sais qu'elle est difficile à dédramatiser, cette carte-là. C'est comme la carte de l'avortement. Il y a des cartes qui sont difficiles à dédramatiser. Mais bon, on a ici donc la fin de quelque chose. Tiens, monsieur, bon, on sent une rupture ici. Certainement les sentiments importants auxquels tu dois mettre fin, qu'on avait vu juste au-dessus. On sent que cette personne est très attachée à son cercle, à sa famille, et on revient sur le fait qu'en effet, il y a plutôt une nécessité de couper, de terminer, de mettre fin aux sentiments et de mettre aussi un obstacle, une distance avec cette personne pour qui tu as peut-être encore beaucoup de sentiments, mais malheureusement, c'est une histoire qui a l'air assez compliquée. Donc voilà, la décision en fait de couper, même si c'est douloureux, a l'air d'être quand même la bonne. Bien.
Maintenant, on va savoir, on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. Voilà. Tac, 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 tac. Ok, très bien. Bon, je vois ça vu du dessus. Et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? On y va. Alors, je ne sais pas, tout d'un coup, j'ai pensé au petit personnage qui fait tomber le lion de son trône. Je ne sais pas s'il est en dessous ou pas. Non, pas du tout. Mais ça j'y ai pensé, donc c'est pas grave. Donc, ici, on a une très belle carte. C'est la carte de l'amour heureux, en plus avec la famille. Donc, on a des personnes qui s'aiment. On a le cancer avec la balance. Et ici, on a le prêcheur, donc avec le sagittaire, pur sagittaire. On a l'impression d'une espèce de parenthèse bénie. Hein. On a vraiment la bénédiction. Ici, on a presque un pape qui nous bénit ces 72 heures. Donc, beaucoup de bonheur, beaucoup de rire, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Ça a l'air d'être assez idyllique. Merci de m'avoir écouté quand j'ai dit que je voulais plus avoir d'options pourries. Bon, on verra quelles sont les options suivantes. Mais bon, pour l'instant, ça commence bien. Alors, on a ici l'île au trésor et la collaboration créative. Alors, avec l'île au trésor, bon, bah c'est drôle, ça m'a fait penser juste comme il y a une famille, une recherche au trésor avec les enfants ou un truc comme ça. Et dans la collaboration créative, on a tout le monde qui met un petit peu sa patte pour essayer de faire le jeu. Ça fait un peu jeu. Ça fait un peu jeu de société aussi. Des personnes qui vont se mettre tous ensemble pour essayer de trouver qui a tué dans la cuisine avec la clé anglaise, des trucs comme ça. Donc, on a cette collaboration entre personnes qui sont pas forcément tout à fait, même des personnes plutôt différentes, et on a cette île au trésor qui finalement abrite cette espèce de trésor d'amour qui va sortir pour ces 72 heures pour que tout le monde puisse en profiter. Ça continue très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, une reine de coupe, donc ça continue très bien, avec un 8 de bâton. Alors, tu es peut-être la reine de coupe, mais on parle peut-être d'une autre reine de coupe. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une communication très intense, très fluide, très jolie avec une reine de coupe. Donc, beaucoup de mots, beaucoup de paroles, beaucoup de fluidité. Les mots passent bien, ça avance. S'il y a un sujet un peu compliqué à faire passer, bah c'est dans ces 72 heures qu'il va falloir les faire passer parce que ça passe bien, il y a tout qui avance, évidemment avec douceur, avec tendresse, mais tout est vraiment fait pour que voilà, ça passe bien, tout le contact passe très bien. Si tu attends des nouvelles d'une personne que tu aimes beaucoup, eh bien les nouvelles vont arriver dans ces prochaines 72 heures. Tiens, qui es-tu? Chevalier de bâton. On a un chevalier de bâton avec le pendu. Alors là, on a une autre personne. Cette personne ne va pas vraiment se montrer. Cette personne, elle est au contraire, elle est un peu bloquée dans sa vie. Donc, il n'y aura pas d'avancée avec cette personne. En tout cas, si elle n'est pas bloquée dans sa vie, elle est bloquée dans sa relation avec toi. Donc, ce chevalier de bâton pourrait représenter, par exemple, cette personne. Et là, bon, il faut savoir que c'est pas la peine d'espérer de ces nouvelles dans les prochaines 72 heures. Tout est bloqué, donc voilà, c'est comme ça. Il faut accepter aussi la situation. Alors, mais on a quand même des petits moments sympas, puisqu'ici on a une petite soirée en amoureux. Donc, dating, romantique, soirée, manger, le dîner, gagner. Je sais pas pourquoi il y a gagner qui est arrivé là. Et on a la longue distance, donc des sujets étrangers, la distance. Alors, est-ce que vous allez pouvoir voir quelqu'un qui habite loin et qui est venu spécialement pour vous voir? Dans certains cas, ce sera super et vous passerez vraiment une excellente soirée. C'est vraiment quelqu'un dont tu attendais des nouvelles. Et tout se passe bien. C'est ultra protégé. C'est-à-dire que peut-être que le chevalier de bâton serait un petit problème dans l'histoire, peut-être qu'il y a un peu de conflit, peut-être qu'il y a quelques difficultés avec le chevalier de bâton, et que c'est bien que pour l'instant, il reste pendu dans son coin, et qu'il n'y ait pas vraiment de nouvelles, parce que tu vas pouvoir profiter à fond de ce contact. Il y a vraiment un contact avec une personne en particulier. Cette personne en particulier, c'est une personne qui est différente de toi, mais vous vous retrouvez sur cette île
sur cette île au trésor. Et c'est un trésor en soi, même c'est cette rencontre. Donc, c'est une personne que tu as beaucoup aimée ou que tu aimes encore beaucoup. Ça peut être un repas extraordinaire avec ta mère ou avec ta fille ou avec ton père ou avec ton fils ou avec ta grand-mère, grand-père. C'est quelqu'un avec qui tu vas avoir un moment béni, un moment spectaculaire, hein, vraiment. Avec une personne que tu as peut-être pas vue depuis longtemps et tout va être fluide, tout va être merveilleux et donc cette personne-là reste en dehors. Qu'est-ce qu'on a ici avec notre petit chat? Eh bien, on a le diable. Bah, tiens, c'est vraiment pas la carte qu'on imaginait pour toute cette guidance. On n'imaginait vraiment pas le diable. On a donc l'ego, carrément, ils nous ont pas mis le diable, ils nous ont mis l'ego, avec un chat siamois, pauvre chat siamois, comme si c'était lui le pire qui avait le plus d'ego. Et on te dit, c'est possible que tu te sentes attrapé dans ta situation, mais tu ne l'es pas. Essaye de ne pas te concentrer trop sur la richesse matérielle et libère-toi de cette forme négative de pensée. Alors franchement, ne t'inquiète pas, pour moi, tu vas vraiment t'en libérer dans ces prochaines 72 heures avec les moments simples et beaux que tu vas passer avec cette personne qui est chère à ton cœur. J'ai pas dit les frères et sœurs, mais ça compte aussi. Donc... c'est vraiment, ou un ami, hein, tout simplement, un ami, une amie, peu importe. Si tu étais dans une situation qui n'était pas forcément très agréable, eh bien, tu vas retrouver une manière positive de penser. Là, on n'est pas du tout sur l'argent, hein. D'ailleurs, on n'a pas une seule carte d'or. Carte d'or, ça me fait penser à de la glace maintenant. Pourtant, ça fait 18 ans que j'ai pas mangé de carte d'or, mais je peux pas, c'est terrible la pub. Bon, bref, on n'a pas d'or, on n'a pas de denier proprement parlé, mais c'est la richesse du cœur, hein, qu'on a ici, et dans les 72 heures, ton cœur va se sentir extrêmement riche, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Si tu as des questions sur cette guidance par rapport à tout ce qu'on vient de sortir, par rapport à ces prochaines 72 heures, eh bien tu sais maintenant que tu peux poser 3 questions. Tu peux mettre en pause et tu peux choisir tes 3 questions, les penser, les écrire, ce que tu veux. Mais en tout cas, prends ton temps et n'oublie pas de mettre pause parce que nous, on va découvrir assez rapidement les réponses. Donc, réponse à ta première question ici. Tout change. Voilà, ce que tu pensais qui allait se passer ne va pas se passer de la manière dont tu imaginais que ça allait se passer. Tout change. Alors, la réponse à ta deuxième question... C'est compliqué, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas du tout, donc c'est même très très compliqué. Ça me fait penser au jeu qu'on avait, où il y avait la petite boule et puis il fallait bouger avec le petit labyrinthe, ça c'était super. Bon, et maintenant, 3e question, réponse. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Mais non, c'est pas qui sait, c'est qui ne savait. Qui sait? Personne ne sait, alors pourquoi pas? Ok, voilà donc les réponses à vos questions, qui sont des réponses un petit peu énigmatiques. Il n'y a pas des trucs très oui-non, c'est plutôt « Ah, va savoir ». Peut-être ben. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des très belles choses à vivre dans les prochaines 72 heures. Et c'est ça le plus important. Donc, j'espère encore une fois qu'il y aura énormément de propriétaires pour cette guidance. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors, nous allons continuer avec la dernière option. J'ai nommé la chaussure bleue, en blue jean. Et on va voir la situation. Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? Alors, est-ce que cette option est la tienne? Elle le sera si tu te retrouves dans la situation le plus possible. Alors, situation du petit Lenormand, let's go. Ok. Alors, nous sommes dans la lune. Ah, la lune nous cache des choses parce que ça fait qu'on voit moins bien ce serpent qui est là. Il est très bien caché, ce serpent. Trop bien caché. Ici, on a des petites communications qui ont l'air très sympas. Quand même, tu as tes doutes. Hein. On a quand même ici
les nuages, mais c'est sûr que tu vois rien, parce que non seulement tu es dans la nuit, avec en plus ciel nuageux, c'est là, on n'y voit rien du tout. Donc tu as des doutes par rapport à des personnes avec qui tu communiques. Tu as des doutes à savoir si ces personnes, est-ce qu'elles sont aussi sympas ou est-ce qu'elles ne cachent pas une certaine toxicité avec ce serpent qui est derrière. Et c'est très difficile de le savoir. Peut-être que oui, mais en fait, peut-être que non aussi. Parce que va savoir si peut-être que c'est avec avec cette nuit, avec cette lune, peut-être qu'on voit ce serpent et qu'il fait peur, mais qu'en fait, quand on s'y connaît un peu, c'est pas un serpent très méchant, etc., etc. Donc, on est vraiment dans la grande incertitude, dans le je ne vois rien du tout et je ne sais pas. Donc tu as des contacts, ça c'est sûr, il y a des contacts avec des gens, mais ces contacts, tu mettrais vraiment pas ta main en feu que c'est des gens bien. Peut-être que ça l'est, peut-être qu'ils le sont, mais peut-être que non. Donc, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, nous allons passer au petit Lenormand de la vérité. Et qui sait, est-ce que ce petit Lenormand de la vérité va nous informer et va nous dire oui, en fait, c'est vraiment des serpents, ou au contraire, non, on est face à des chiens, ou même des ours, ou seulement des rats, va savoir. Est-ce que on va être fixé avec le petit Lenormand de la vérité, ou est-ce que pas du tout? Alors, on a ici une solution avec la clé. On a une lettre. Serpent qui est resté. Et on a la petite cigogne. Alors, serpent, il y a. Hein, ça, on nous l'a confirmé. C'est clairement un serpent qui se fait passer par un oiseau. Hein, on se fait soit passer par les petits piou-piou qui sont là, que je ne suis pas suffisamment douée pour les identifier, mais aussi on sait que ça fait passer par une jolie petite cigogne. Donc, on a l'impression qu'il y a comme quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie, puisqu'avec la cigogne, on a plutôt l'impression qu'on a des bonnes nouvelles, ou bien des nouvelles qui vont et qui viennent. Mais il y a quand même quelque chose de toxique, il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a quelqu'un qui ne va pas, ça c'est toi qui verras. Mais ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que cette personne qui est toxique, elle a l'air de proposer une solution dans ta vie. Ici avec la lettre, on a la verbalisation, et on a la verbalisation de la solution. Donc en gros, on t'écrit, voilà, je t'écris cette lettre parce que tu trouveras la clé à tous tes problèmes. Non, moi je ne prendrais pas la clé, hein. J'irais dans une autre direction et je dirais merci, mais la clé je vais la chercher moi-même, je n'ai pas besoin qu'on me l'amène. De manière générale, moi ce que j'ai découvert, c'est que quand on t'amène les choses trop sur un plateau, ça sent mauvais. Il y a un truc qui ne va pas. Personne ne te fait ça. Alors oui, quand tu es petit, quand tu as la chance d'avoir un papa et une maman qui sont gentils ou quelqu'un de ta famille qui t'amène les choses sur un plateau, bon, tu peux y croire. Mais en grandissant, les grandes affaires, les trucs qui vont marcher comme ça et que vraiment tu as de la chance, moi, j'y crois plus. Je me suis fait trop avoir. Ici, en Argentine, ils ont une tradition d'estafadores, c'est-à-dire des arnaqueurs. Remarquez, ça se passe très bien en France aussi. Il y en a aussi beaucoup, des escrocs, il y en a partout. Rassurons-nous. Mais bon, ce que j'ai découvert, c'est que quand c'est trop beau, ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Et là, on a cette personne qui arrive et qui te dit « J'ai la solution, je n'achète pas, je n'y crois pas. » Alors, ce serait drôle que dans le petit Lenormand, on ait la carte de l'escroc. Ce serait très drôle. Alors, attention en tout cas. Moi, je dirais attention avec les escrocs. Alors, ici donc, petit Lenormand, dans le Symbolonge, il y a deux cartes, il y a une carte de l'escroc, ce serait amusant, non, ce serait amusant, ça se dit, oui, enfin bref, ne m'en voulez pas, ça fait longtemps que j'ai pas mis le pied sur le sol français, et ce serait intéressant. Bon, moi, je vais vérifier que ma caméra ne s'est pas éteinte, et on continue, on va découvrir s'il y a la carte de l'escroc ou pas. Alors, moment de vérité, carte de l'escroc ou pas carte de l'escroc, mais surtout, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures, c'était quand même ça la question. Alors, ici, on n'a pas la carte de l'escroc, on a le jour, la nuit, avec une espèce de dualité, peut-être un choix. On a nos amis les scorpions avec nos amis les poissons.
Et on n'a pas la carte de l'escroc. Donc, on a donc les amants, non, les enfants du roi. Donc, on reste dans les poissons, mais cette fois-ci avec le Libra, balance, la balance. Bien, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que les choses ne se passent pas exactement de la manière dont tu l'avais prévu. C'est-à-dire, si tu voulais être avec quelqu'un, bah, c'est pas dans les 72 heures que tu vas vraiment l'avoir. Mais c'est pas une raison pour ne pas profiter. En gros, si tu peux pas être dans la journée, profite de la nuit. Moi, je vois quelque chose comme ça, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à comprendre, ces deux cartes-là ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc un carrefour, on a un choix, une décision à prendre. Et ici, la décision, ça va être de donner et de recevoir. Donc, en gros, dans ce moment de décision, ça va être une petite décision, c'est pas forcément la décision de ta vie, juste qui arrive dans les prochaines 72 heures, rassurons-nous. Mais à ce moment où il va falloir prendre une décision, eh bien, je pense que le critère principal, c'est savoir est-ce que, avec cette personne, j'ai un échange juste, c'est-à-dire que je lui donne, et cette personne me donne, je reçois, et cette personne reçoit. Ça devrait aider. Alors, quand même. Quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va nous parler? On va nous parler d'amour. On a un 2 de coupe. D'accord, il y a quelqu'un que tu aimes. Cette personne a l'air de t'aimer aussi. Mais comme on l'a dit, vous n'allez pas vraiment pouvoir vous voir dans ces 72 heures. Donc, cette personne va te manquer. L'amour, il est là. Hein. C'est pas parce qu'on a cette carte-là, du 5 d'or, qui est une carte de froid, de misère affective, etc., que tout d'un coup, ça va effacer cette histoire d'amour merveilleuse, cette histoire d'âme sœur, etc. Mais on sent que dans les 72 heures, il y a peu de contact. Tu vas douter, tu vas dire pourquoi elle ne m'écrit pas, pourquoi on se contacte pas, pourquoi j'ai pas de nouvelles. Et c'est pas le meilleur moment d'un point de vue histoire d'amour, ces 72 heures. Heureusement, ça dure que 72 heures. Alors, ici, on a le 6 d'or avec la justice. On a vraiment l'impression, en fait, que tu vas aller faire du bénévolat dans une association, quoi, dans les 72 heures. Parce que c'est vraiment je peux pas, l'amour avec une personne, je peux pas le vivre. Alors ça peut être aussi que, par exemple, un exemple plus simple, parce qu'on parle toujours d'histoire d'amour et tout. Et ben là, on peut dire, par exemple, tu vas pas voir tes enfants, c'est en partie en vacances chez leur père, j'en sais rien. Donc tu vas sentir une tristesse de pas être avec tes enfants, de pas les voir, etc. Un vide, un manque. Mais en même temps, on te voit en train d'aider les autres. Avec le 6 d'or, on sent que tu vas aller vers les autres, que tu vas faire preuve de beaucoup de générosité. Donc vraiment, ça fait vraiment... et avec la justice, on voit qu'on a une envie d'être juste, une envie de participer à sa manière à ce que l'on vive dans un monde plus juste. Donc je te vois bien remplir des bols de soupe à la soupe populaire, quoi. On a vraiment cette sensation de bénévolat dans ces 72 heures où maintenant c'est pas forcément dans une association, ça peut être aller voir ta vieille voisine qui reçoit pas souvent de monde et qui s'ennuie et aller lui faire la conversation pendant 1 heure. Voilà, ça peut être faire un gâteau et puis aller l'offrir au père de famille qui a jamais le temps de rien et puis qui va pouvoir les partager avec ses gosses parce qu'il sait pas faire de gâteau. Enfin bon, c'est un truc comme ça, c'est un espèce de donner et recevoir, mais là on sent que tu vas plutôt donner et tu vas recevoir certainement en karma ou en bonnes énergies ou en sourire ou en voyant le bonheur dans la tête, dans le visage des personnes à qui tu vas faire plaisir et en sentant que tu as fait quelque chose. C'est un très joli ensemble, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a aussi la dating queen, on a aussi beaucoup de prétendants, on a l'impression, des opportunités, de l'abondance, des rendez-vous. Et on a une jeune femme blonde ou rousse, suivant les cas. Donc, cheveux plutôt clairs, mais c'est une fille qui est super relax, qui est plutôt cool. Donc, est-ce que cette personne, tu vas avoir des contacts avec elle? Est-ce que c'est elle, la reine des rendez-vous? Est-ce que c'est toi qui vas avoir ce rôle? Bon, ça, c'est toi qui verras. On a ces 2 personnes ici.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit chat. Qu'est-ce qu'il va dire mon petit chat? Ah, alors ça, c'est une carte assez dure, hein, puisque c'est un 3 d'hiver. Et le 3 d'hiver, bah, c'est un 3 d'épée, donc ça fait assez mal. Alors, l'oiseau en question, c'est El Pico Grueso Pechirrosa au Candelo Tricolor. Je ne sais pas qui c'est. Pechirrosa, j'imagine que c'est le genre rouge-gorge. Et Candelo Tricolor, ben voilà, un candelo avec 3 couleurs. Pico Grueso, un bec, gros bec. Le gros bec, gros bec rouge-gorge, et voilà. Bon, et on nous dit que la tristesse fait partie de la vie. Mais ce n'est pas nécessaire que tu l'expérimentes dans la solitude. Il se peut que tu aies besoin d'un certain temps pour guérir. Mais une fois que tu auras supéré ces émotions, tu sortiras de cette expérience encore plus fort qu'avant. En effet, on voit des épreuves, on voit des difficultés dans ces 72 heures, des choses que tu aimerais peut-être faire mais que tu ne peux pas faire et que tu es obligé de te retourner vers une autre vision, une autre manière de faire les choses, de voir les choses. Des difficultés dans le domaine affectif. Mais en même temps, on sent que tu te relèves et que au lieu de rester un petit peu dans la tristesse et dans la déprime, on observe une attitude beaucoup plus énergique, beaucoup plus dynamique, de dire, bon, allez, il y en a qui sont plus tristes que moi, il y en a qui ont plus de problèmes que moi, et moi je vais y aller, je vais aller les aider, et je pense que ça va te faire beaucoup de bien. Donc, si tu as des questions à poser par rapport à cette situation, par rapport à cette guidance, eh bien, sache que tu vas avoir 3 questions à poser. Tu peux prendre ton temps parce que tu peux prendre un papier, tu peux écrire les questions. Ce qu'il faut, c'est que tu prennes bien le temps de savoir quelle est ta question 1, question 2, question 3 avant de regarder évidemment les résultats. Et prends ton temps parce que nous, on va déjà les regarder, donc n'oublie pas de mettre sur pause. Alors, on va découvrir tout de suite la première question, la réponse à ta première question, et c'est « Il n'y a aucun doute ». Voilà, il n'y a pas de doute, c'est sûr et certain. Alors, réponse à ta deuxième question. Pas de réponse. Voilà, autant il n'y avait pas de doute, autant là, il n'y a pas de réponse. On ne peut pas répondre à cette question. Je ne sais pas quelle question c'était, mais on ne peut pas répondre. Alors, question numéro 3, nous avons, ça part c'est en chemin, c'est en route, ça va arriver à bon port à un moment. Donc, voilà, une réponse qui est positive, avec un petit peu de patience. Ça y est, ce sera fait. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère aussi que ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre à vous rendre compte que même si c'est pas forcément 72 heures super agréables, il y a quand même des bonnes choses à faire, il y a quand même des bonnes choses à vivre. Et ça n'a pas l'air non plus trop grave, l'amour étant tellement présent dans ce 2 de coupe qu'on ne voit pas une situation qui soit trop dramatique. Par contre, on va insister sur le serpent et sur le fait qu'il faut vraiment faire attention à ce serpent. Voilà, et eh bien si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.